Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Counter. Aujourd'hui dans ce nouveau truc Airless, on va revenir sur la GX21 puisqu'il y a beaucoup de débats toujours autour de cette machine-ci et surtout on entend beaucoup d'erreurs à ce sujet. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire un petit peu une vidéo résumée des 5 erreurs les plus communes que l'on retrouve avec ce modèle ou dans l'utilisation tout simplement de ce modèle-ci. Donc sans plus attendre, le point 1, donc la première erreur que l'on voit le plus souvent avec celle-ci qui est trop de pression au niveau du régulateur. Donc pensez que cette GX21 peut monter jusqu'à 205 bars maximum, mais c'est généralement pas ce qui est nécessaire pour la pulvérisation de laque, de vernis, de l'azur, de peinture à dispersion intérieure, de certaines sous-couches. Voilà, le fait également que la machine soit livrée de base avec des bus basse pression LPFFLP, effectivement vous avez vraiment matière à travailler avec beaucoup moins de pression que 200 bars. Donc n'essayez pas de monter à fond, essayez de faire une bonne régulation de la pression pour éviter, tout simplement lorsque vous avez trop de pression, vous avez donc plus de brouillard. Si vous avez plus de brouillard, vous avez donc plus de pertes de produits. C'est également un inconfort pour vous lors du travail. La machine va travailler plus pour un matériau pour lequel elle aurait pu travailler un peu moins quand même. Donc du coup, ça influe également l'usure des pièces. Donc au final, vous avez vraiment tout à y gagner à faire une bonne régulation de la pression plutôt que de mettre la machine au maximum. Donc faites une bonne régulation des tests avant de l'utiliser. Si vous êtes incertain par rapport à la méthode, faites un tour du côté de notre blog. On a également une vidéo YouTube sur le sujet du réglage de la pression. Donc faites un tour de ce côté-là et puis voyez exactement comment on procède. Donc cette fois-ci, l'erreur numéro 2, ce sera concernant donc le choix des tailles de buse. Donc vous avez de base, par exemple, l'une des deux buses qui est fournie, c'est une 517, donc c'est un petit peu le juste milieu pour les peintures à dispersion intérieure. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément celle qui ira avec la peinture que vous utilisez. Donc faites attention au choix des buses, c'est important. Renseignez-vous auprès du fabricant de la peinture. Des fois c'est écrit sur les pots, sur les fiches techniques des produits que vous voulez pulvériser. Voyez que ce soit bien compatible et voyez les recommandations du fabricant concernant les tailles. Sinon il faut faire naturellement des tests après sur chantier. Une buse qui est trop petite par rapport au produit à pulvériser, elle aura le problème qu'elle va se boucher de manière répétitive ou constante, donc forcément vous ne pouvez pas travailler. Une buse qui est trop grande, à l'inverse, vous allez avoir trop de produit qui va sortir, donc des risques de coulure. Vous allez probablement devoir courir sur le mur pour un résultat à peine correct. Et puis vous allez également avoir automatiquement plus de brouillard. Donc c'est un point important sur lequel il faut faire attention. Et puis, pas seulement la taille d'orifice par rapport au produit, mais également l'angle. Si vous faites des murs par exemple, vous allez généralement utiliser une 500, voire éventuellement une 600 en angle. Si vous faites plutôt des portes, vous allez peut-être plutôt être sur une 300, 200, 300, voire 400 maximum. Pourquoi? Parce que si l'angle est très grand et que vous faites un tout petit placard par exemple, si vous utilisez une 500, vous aurez quand même probablement la moitié du jet qui sera dans l'air, que vous ne pourrez pas appliquer correctement sur la surface, sans risquer des coulures ou un résultat meilleur. Donc forcément, l'idéal c'est d'avoir, mettons une 417, 517 en basse pression, ou même d'avoir par exemple la 517 en basse pression pour les murs. Et puis si vous voulez avoir quelque chose de très fin, vous trouverez par exemple une 217 dans les bus standard bleus RACX, donc à pression standard, mais vous avez la possibilité d'avoir ce type de taille plus restreinte. Un mot concernant les tailles de bus, pensez qu'on a également depuis quelques temps maintenant l'application sur le téléphone, donc sur Android et sur iOS, qui s'appelle donc Airless Tips. Vous retrouverez éventuellement le lien dans la description, mais également on a des articles à ce sujet-là. Comme ça vous pouvez télécharger l'application et puis dessus vous aurez déjà une liste de beaucoup de produits de fabricants donc, qui vous donnent des conseils déjà sur les pressions, les tailles de buse, etc. Donc si vous voulez jeter un œil, peut-être que vous retrouverez directement là un produit que vous voulez utiliser, donc vous avez directement déjà toutes les infos. Sinon, tout simplement, recherchez le produit que vous voulez auprès de votre revendeur et puis essayez de voir s'il est déjà dans la liste. Et encore une fois, s'il n'est pas, contactez le fabricant directement pour voir avec eux ce qu'ils peuvent vous conseiller. Donc le point 3 maintenant qui fait le plus défaut, c'est sur l'entretien notamment des filtres. Donc pensez bien qu'avec la GX21, vous n'avez pas 2 filtres, mais vous avez 3 filtres à l'intérieur. Vous avez le filtre du pistolet, généralement donc de base de maille 50. Vous avez la crépine d'aspiration en bas, mais vous avez aussi un filtre de maille 40 qui se situe au-dessus du manomètre. Vous allez pouvoir voir après en focus.
Et donc ce filtre primaire qui se trouve au-dessus du manomètre, c'est souvent celui qui est le plus oublié. Donc si vous travaillez avec une peinture acrylique assez fluide, que vous allez réutiliser la pompe le lendemain, à la limite si vous faites un bon nettoyage à la fin de votre première journée, que vous faites uniquement le nettoyage du filtre du pistolet et de la crépine, dans beaucoup de cas ça passe. Mais si vous devez stocker la pompe, si vous devez la réutiliser dans 2 ou 3 jours, pensez si possible, vous dévissez au-dessus du mano vite fait, vous l'enlevez, vous le rincez, vous le brossez, vous le remettez à l'intérieur. Comme ça au moins vous êtes tranquille. Parce que si jamais la peinture sèche, après c'est galère à enlever et donc très souvent il vaut mieux par la suite, on est obligé de changer tout simplement le filtre. Pensez un dernier mot sur le nettoyage, que si vous avez donc des questions, on a également d'autres articles de blog et vidéos encore une fois sur comment nettoyer votre machine correctement. On a une vidéo sur les machines en général, airless, mais on a également une vidéo propre de la part de Graco pour la GX21. Quatrième point maintenant qui fait défaut le plus, c'est tout simplement sur l'idée qu'on se fait de la machine et notamment le problème de surutilisation. Pensez bien donc que cette machine elle est quand même l'entrée de gamme professionnelle chez Graco, mais elle reste quand même une toute petite machine du point de vue de son moteur et de sa pompe. Par conséquent, de par donc, ces différentes informations, également son débit par ailleurs d'un litre 8, qui permet pas mal de choses, mais qui permet pas non plus par exemple de traiter les enduits, il vous faut donc faire attention à l'utilisation que vous allez en faire. Essayez donc, si possible, de l'utiliser pour les projets pour lesquels elle a été pensée, donc c'est-à-dire des appartements, des maisons, pour une utilisation, mettons, 2 fois par mois, plus ou moins, pour des projets d'à peu près de ce type de surface. Si vous en avez besoin pendant une semaine de manière exceptionnelle, ça fera l'affaire, mais si vous en avez besoin par exemple vraiment très fréquemment, pensez que peut-être il va y avoir un risque de surchauffe ou d'usure accélérée des pièces avec ce modèle-ci plutôt qu'avec des modèles au-dessus. Donc, si vous avez vraiment le moindre doute, contactez-nous par téléphone, on en discute, on voit exactement le modèle qui correspond idéalement à votre activité. Vous voyez ensuite si financièrement vous pouvez le faire ou pas. Et si vous ne pouvez pas, naturellement, vous adaptez votre machine, mais également votre projet après en conséquence. Donc juste pour finir vis-à-vis des matériaux, donc pensez bien que cette pompe est pensée pour les produits fins, la glasure vernis après sous-couche primaire, peinture de finition, peinture murale intérieure, mur plafond. Mais après tout ce qui va commencer à sortir en extérieur et tout ce qui est très visqueux comme les enduits principalement, cette pompe n'est pas du tout pensée pour, de par son système d'aspiration, sa pompe, sa puissance, etc. Pensez bien que pour avoir une pompe qui faut de l'enduit, il faut compter environ 5 à 7 fois le prix de celle-ci pour pouvoir pulvériser correctement des enduits. Maintenant, concluant la vidéo sur le dernier point, le point 5, l'erreur donc la plus commune vis-à-vis de la technique principalement. Donc, naturellement, si vous pulvérisez trop loin de la surface, vous aurez des manques, vous aurez trop de brouillard, trop près, vous aurez des coulures. Si vous passez trop vite, vous aurez des manques. Si vous utilisez donc le pistolet, pas forcément à 90, mais avec d'autres angles à 30-40 degrés ou plus, vous aurez forcément, encore une fois, du brouillard, des manques, etc. Donc, la technique est importante. On a différentes vidéos, articles de blog, encore une fois, toujours sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à aller les voir pour vous renseigner un maximum et donc appliquer après le matériau correctement avec le pistolet de sorte que vous ayez vraiment l'application la plus parfaite. Voilà donc pour cette vidéo sur les 5 plus grosses erreurs communes avec cette GX21. J'espère que ça a pu quand même vous renseigner un maximum. Faites donc très attention à ces différents points. Si vous avez des questions d'autres par rapport aux accessoires, à la machine ou autre, n'hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi, 9h à 16h30 pour être sûr de nous joindre. Vous pouvez nous contacter par téléphone, par email, par WhatsApp, par Messenger comme d'habitude. Nous sommes donc disponibles le plus possible pour vous en essayant toujours de répondre à l'intégralité de vos questions. Et sur ce, je vous dis à très vite sur LS Discounter.